Bonjour, c'est Thomas de 123informatique.ch et dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à créer des DVD vidéo qui seront lisibles sur votre lecteur de DVD du salon. Attention, parce que nous n'allons pas uniquement nous limiter à créer des DVD vidéo, mais je vous montrerai également comment créer des diaporamas avec par exemple vos meilleures photos de vacances que vous souhaiteriez montrer à des amis sur votre télévision au salon. La bonne nouvelle, c'est que cette formation ne nécessite aucun achat particulier de votre part. Par contre, vous devez impérativement posséder Windows Vista ou Windows 7. Rassurez-vous, pas besoin d'être un ou une experte en vidéo pour suivre cette formation. Je vous garantis qu'à la fin, vous serez capable d'utiliser vos photos, vos vidéos pour créer des DVD que vous pourrez ensuite partager avec votre famille, vos amis, ou même envoyer votre création par la poste à des connaissances. Pour commencer, cliquez sur le menu Démarrer de Windows. Dans le champ de recherche, tapez simplement le mot DVD. Si vous possédez Windows Vista ou Windows 7, vous devriez bien voir apparaître Création de DVD Windows. C'est ce programme que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation. Cliquez dessus pour ouvrir le programme. Le programme s'ouvre et vous affiche une fenêtre qui vous explique brièvement à quoi sert ce programme. Comme je vous l'ai dit, ce programme sert à créer des DVD avec vos vidéos et vos photos. Cliquez sur Choisissez des photos et des vidéos pour poursuivre. Dans cette nouvelle fenêtre qui s'affiche, commencez par indiquer le titre que vous souhaitez donner au DVD. Par défaut, le programme inscrit la date du jour, ce qui n'est entre nous pas terrible. Donc n'oubliez pas de donner un titre qui soit cohérent par rapport à votre projet. À présent, il ne vous reste plus qu'à ajouter des vidéos ou des photos à votre projet. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter des éléments. Une fenêtre de l'explorateur Windows s'ouvre ensuite afin de vous permettre de retrouver les fichiers vidéo ou les images que vous souhaitez ajouter à votre projet. Pour ajouter des fichiers vidéo ou des images, rien de plus simple, il vous suffit de retrouver les vidéos ou les images que vous souhaitez ajouter, de sélectionner les fichiers que vous souhaitez ajouter au projet, puis de cliquer sur le bouton Ajouter. Les vidéos et les photos sélectionnées s'affichent ensuite dans cette fenêtre. Remarquez en bas à gauche qu'un graphique vous indique la place qu'il vous reste sur votre DVD. Répétez simplement cette procédure pour ajouter d'autres fichiers vidéo ou des images. Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, vous pouvez les entourer à l'aide de votre souris. Pour cela, cliquez avec le bouton gauche de la souris dans une zone qui ne contient pas de fichiers. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis encadrez les fichiers que vous souhaitez ajouter à votre projet. Les fichiers qui seront ajoutés sont encadrés en bleu et apparaissent sous fond bleu également. Cliquez enfin sur le bouton Ajouter afin de les mettre dans votre projet. Comme vous pouvez le voir, les photos ajoutées ont automatiquement été placées dans un diaporama. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres photos ou d'autres vidéos. Lorsque vous avez ajouté toutes les vidéos et toutes les photos que vous souhaitiez, cliquez sur le bouton Options juste ici afin de configurer votre projet. Cette fenêtre vous permet par exemple de choisir si vous souhaitez que votre DVD commence par afficher le menu ou si vous souhaitez que la vidéo commence directement lorsque vous insérez le disque dans le lecteur. Vous avez également la possibilité de choisir le format de l'image en fonction de votre écran TV. Si votre télévision est récente, il vous faudra par exemple impérativement choisir le format 16:9 et en Suisse, le format vidéo standard est le format PAL. L'autre format est plutôt destiné à nos amis canadiens et américains. Ici, vous pouvez choisir la vitesse à laquelle votre graveur gravera le disque. Personnellement, je vous recommande d'opter pour la vitesse moyenne afin de vous assurer que le DVD sera lisible sur la plupart des lecteurs DVD. Lorsque vous avez terminé de configurer cet écran, cliquez sur le bouton OK. Nous sommes maintenant prêts pour poursuivre la procédure.
Lorsque votre projet est complet et configuré, vous pouvez cliquer sur le bouton « Suivant ». Cet écran va beaucoup vous plaire, parce que c'est ici que nous allons pouvoir configurer l'apparence du menu de notre projet. Remarquez sur la droite que vous avez plusieurs styles de menus très modernes et très faciles à personnaliser. Si je clique par exemple sur le style Performance, je vais pouvoir cliquer sur le menu Aperçu afin de voir à quoi ressemblera le menu de mon DVD une fois qu'il sera gravé. Depuis cet écran, je peux ainsi voir exactement comment mon projet s'affichera sur ma télévision. Si je clique par exemple sur Scène, je vais pouvoir choisir les chapitres de mon DVD que je souhaite visionner. Lorsque vous avez terminé de prévisualiser votre DVD, cliquez sur le bouton OK pour revenir à l'écran précédent. Vous avez bien sûr la possibilité de modifier le texte des menus. Pour cela, cliquez sur ce bouton. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également changer la police du texte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Modifier le texte ». Si vous souhaitez à l'inverse ignorer vos modifications, cliquez sur le bouton « Ne pas modifier ». En cliquant sur le bouton « Personnaliser le menu », vous avez la possibilité de mettre une vidéo spécifique au premier plan, une vidéo d'arrière-plan, ainsi de mettre un fond musical à votre menu. Même chose, cliquez sur le bouton « Modifier le style » afin d'apporter les modifications souhaitées. Et enfin, le bouton « Diaporama » vous permet de personnaliser vos diaporamas de photos. Vous pouvez par exemple ajouter de la musique. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs morceaux de musique, dépendamment de la longueur de votre diaporama. Et si vous cochez cette case, la durée du diaporama s'ajustera automatiquement en fonction de la durée de la musique. Et ici, vous avez la possibilité de choisir le type de transition que vous souhaitez configurer entre chaque photo. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Modifier le diaporama ». Avant de passer à la gravure, je vous recommande de vérifier comment sortira votre projet sur votre lecteur de DVD. Pour cela, cliquez à nouveau sur le fichier Aperçu. Cette fois, vous pourrez admirer votre projet tel qu'il sortira sur votre télévision. Lorsque vous avez terminé de vérifier votre projet, cliquez sur le bouton OK. Il ne vous reste maintenant plus qu'à graver votre projet sur un DVD. Insérez maintenant un DVD vierge dans votre ordinateur et cliquez sur le bouton « Graver ». Une dernière chose avant de conclure cette vidéo, si vous souhaitez enregistrer votre projet afin de le reprendre plus tard, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur « Fichier », puis « Enregistrer sous », de choisir un emplacement où enregistrer votre projet, de choisir un titre afin de facilement retrouver ce projet et de cliquer sur « Enregistrer ». De la sorte, vous pourrez quitter en toute sécurité votre projet et le reprendre d'un simple double clic. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette formation. Vous savez désormais comment facilement créer des DVD vidéo qui pourront être lus sur n'importe quel lecteur DVD. Si vous avez apprécié cette formation, n'hésitez pas à la partager à vos proches via Facebook, Twitter ou même par email. Merci d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt.